أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. La réaction de l'armée coloniale ne tarda pas sur les populations. On procéda d'abord à des amendes. Le cercle de Dranilmizan est amendé d'une somme de 1,325 milliard de francs or, répartis par des douars, sur des douars. Et les séquestres commencèrent. Avant l'insurrection de 1871, il n'y avait que 663 hectares qui sont nationalisés à Dranilmizan et Boufhima. Ensuite, il y a Chabet, Tizirnif, Dranilmizan, Boufhima, la Gara Omar, Ain Zawiya, Bourni et Wadia. Toutes les terres agricoles ont été nationalisées, ont été frappées du séquestre. Les familles des insurgés maintenant, par le biais de certains collaborateurs, l'armée française connaît les noms des responsables de cette révolte. Dans chaque village, ils ont arrêté 2, 3, 4, 1 et sont arrêtés, conduits à la prison de Dranilmizan. Ensuite, en 1872, fin 72-73, ils les ont conduits à Constantine. Ils étaient 213 pour passer devant le tribunal. Ils étaient conduits auprès de la cour d'assises de Constantine, qui n'est composée que de colons. Là, ils furent condamnés à mort. Certains furent libérés, d'autres condamnés à des peines minimes, dont Cheikh Haddad, qui est condamné à 5 ans. Le président du tribunal lui dit: Cheikh Haddad, vous êtes condamné à 5 ans. Lui, il lui dit, sans dire quoi que ce soit, c'est répété à 3 reprises, et au bout de 5 jours, Cheikh Haddad est décédé. Par contre, les autres, leur condamnation est commuée en prison à perpétuité et seront déportés dans des forteresses en Nouvelle-Calédonie. Ce jugement a eu lieu le 20 mai 1873. Ensuite, ils sont dirigés vers la prison de Al-Harrach. Au début de l'année 1974, ils sont transférés sur Oran. Ensuite, sur l'île de Sainte-Marguerite, à côté de Toulon. De là, ils sont encore transférés sur l'île Saint-Martin-de-Ré. Ensuite, au fort de Kerlen, puis à Brest, d'où partit le premier convoi sur le bateau La Loire, où il y a 65 déportés politiques algériens. 5 moururent en cours de route, leurs corps furent jetés à la mer, et il y a que 60 qui sont arrivés. Partis de Brest le 6 juin 1874, ils sont arrivés le 18 octobre 1874. Le deuxième convoi, le Calvados, comprenant 62 déportés politiques, 3 moururent en cours de route. Je connais des familles qui sont actuellement avec moi dans l'association, les 2 familles, Bouzidi Akhli et Kessi.
ces deux sont morts en cours de route, ils les ont jetés à la mer. Pourquoi ces décès en pleine mer? Par le traitement qui leur fut infligé. Ils étaient enchaînés à du pied et du bras dans des cages de 70 cm. On leur servait du bouillon à midi et le soir avec un bout de pain. Et ceci pendant 140 jours de traversée après avoir parcouru la distance de 30 928 km. Le deuxième convoi arriva à l'Arad de Nouméa. En ce moment-là, il n'y avait pas de port à Nouméa. Et c'est des péniches qui sont venus les prendre. Et ils sont conduits directement à l'île des Pins. L'île des Pins est composée de 5 communes. La première, deuxième, troisième commune sont attribuées aux déportés de la commune de Paris. Et la cinquième est attribuée aux Arabes, d'ailleurs, qu'on appelle le camp des Arabes. Et effectivement, c'est que des Kabyles à 95%. La cinquième commune est une commune sauvage. Mais nos aïeux sont des agriculteurs. Ils retroussèrent leurs manches et commencèrent à enlever tous les ronces, à couper les arbres sauvages et commencèrent à planter des légumes avec l'argent qu'ils ont avec eux. Il y a beaucoup de déportés qui ont caché des pièces d'or. Je ne le cache pas. Ils ont caché ces sommes, vous allez me dire où et comment. Ces sommes, ils les ont cachées dans leur partie génitale. Ensuite, ils ont acheté des chèvres et commencé à produire du lait pour leur propre consommation et à fabriquer du fromage avec les légumes. Chaque semaine, ils se dirigèrent vers la première commune et vendaient leurs marchandises, leurs produits. Car les déportés algériens sont des paysans. Par contre, les déportés de la commune sont des artisans. Et ils améliorèrent leur menu. Toutefois, tout contact avec les populations autochtones leur est interdit. Dès qu'ils voient l'armée coloniale, dès qu'elle voit quelqu'un essayer de lier connaissance avec les autochtones, ils sont attaqués. Attention, il y a deux catégories de déportés. Il y a des déportés en forteresse. Il y a des déportés simples. Ils vivent en semi-liberté. Ils sont privilégiés par rapport aux déportés en forteresse. Les déportés en forteresse sont toujours enchaînés, jour et nuit, d'une main, d'un bras et d'un pied. Je vais vous citer un gars dont les parents sont à Igoufef et à Tazmet. Cheikh Mohamed Atbraham. Il avait 50 ans quand il a été arrêté, arrivé en Nouvelle-Calédonie, il avait 54. Depuis son arrivée en Nouvelle-Calédonie, il était enchaîné. Jusqu'au jour où ils ont été transférés de l'île des Pins à la Grande Terre, c'est-à-dire en 1880, après l'amnistie des déportés de la commune, dont les Algériens n'ont pas pu bénéficier. Et là,
Quand ils sont arrivés sur la Grande Terre, on leur octroya des concessions de 4 à 5 hectares. Là, ils cultivaient leur lot de terrain, des légumes, du blé, de toutes sortes, et ils commencèrent à amasser de l'argent. Mon arrière-grand-père, on lui a attribué le lot 196, qui est d'une superficie de 4 hectares, 600. C'est là où il a écrit ça.